Quel était le problème réel entre le commandant Toumba et les gendarmes par rapport au PV que nous avons entendu dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, nous sommes toujours à la recherche de la vérité. En attendant le procès en appel du 28 septembre 2009. Mes chers amis, on peut se poser une question qui est très valable. Pourquoi il n'y a que les gendarmes qui ont accusé le commandant Toumba? Quel problème y a-t-il donc entre le commandant Toumba et ses gendarmes? C'est ce que nous allons exploiter dans cette vidéo, mais avant tout, nous vous laissons suivre ces quelques extraits et nous viendrons pour expliquer et en tirer les conséquences. Suivez. Arrivé à Moulay Paré, j'ai garé la voiture devant la porte. La Moulay Paré, juste à quelques centimètres de la porte. Je n'ai trouvé personne là-bas. J'étais le premier à y arriver, comme Baouri l'a dit, ici. Et entre-temps, j'ai ordonné des brigadiers de venir descendre le leader Sirou Dalé. Descendu, ils l'ont envoyé à l'urgence. C'est dans cette position, moi j'étais tout arrêté, j'étais descendu, effectivement, j'étais arrêté à côté de la voiture, comme c'est moi-même qui pilotais. C'est dans ce moment que j'ai vu du bruit derrière, ça criait. L'un d'entre eux a dit, c'est certainement cette Mancette dans sa dernière sortie, ils ne sont même pas descendus de la voiture. Entre deux voitures qui contiennent des blessés, celui qui est, ou celle qui est arrêtée devant la voiture, dont le leader est descendu, il est déjà en traitement, et celle qui est garée derrière la route, l'autre côté, entre les deux qui est arrivé le premier. Ils attendaient quoi? Les photographes? Je me dis non. Donc, moi je ne discute pas sur ça, c'est la logique. Moi, je suis venu, il n'y avait personne. Si ils venaient avant moi, ils allaient trouver le leader dedans, à la clinique. Mon dernier est descendu, il a été admis. C'est en ce moment le tohu a commencé. Et celui qui est venu vers moi, ce n'est pas Marcel, je n'ai pas peur de Marcel. Marcel dit ici, non, j'ai voulu arrêter, il était gros. C'est du triomphalisme. C'est du triomphalisme, pur et simple. Et moi, je me dis, mais pourquoi pas dire la vérité? Parce que quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé à Moulay Paré n'incrimine personne. C'est un fait qui s'est passé après le drame. Mais il faut pouvoir dire la vérité, c'est très important. Moi, je suis venu. Monsieur Kamara, qui a sorti, s'il vous plaît? Qui a sorti ici. Qui a Monsieur sorti? le Président, je reviens. Suivez-moi. Oui. Qui a sorti la grenade au niveau de la clinique Ambroise Paré? Quand j'ai dit que quand le groupe de Touma est arrivé, celui qui a fait sortir la grenade, c'était deux jeunes. Mais je l'ai dit ici que c'était les moins gradés. Je l'ai dit dans ma déposition que c'était les moins gradés. Est-ce que vous voyez? Les moins gradés qui ont traversé la route, parce qu'ils étaient de l'autre côté de la route. Qu'ils ont traversé, qui sont venus. Comme Baouri l'a dit ici, hein, c'était les moins gradés que je ne connais pas. Ceux qui nous ont menacés. Si c'était la menace supposée de Marcel, en quoi c'est possible? C'est moi qui suis menacé, nous sommes militaires. En quoi c'est possible? Je peux dire, faire sortir un talent et continuer en vie. Donc aujourd'hui, vous ne dites pas que c'est M. Abouakar Diakité Toumba qui a sorti la grenade. J'ai dit qu'il était venu avec les gens. Ce sont eux-là qui ont fait sortir la grenade, même dans ma déposition. Je n'ai pas vu Toumba avec la grenade. Il vient de m'opposer avec lui dans ce sens-là. Que quelqu'un prouve le contraire. Et c'est vrai. Mais ceux qui ont fait sortir la grenade étaient venus à... Lors de votre interrogatoire ici, vous avez dit que vous avez vu M. Abouakar Diakité Toumba à la tête d'une colonne de bérets rouges en train de tirer en rentrant dans le stade. Est-ce que vous le confirmez? Ou si vous pouvez reprendre.
Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je confirme par devant votre tribunal qu'au stade, j'ai vu le commandant Diakité, alias Toumba, qui était venu avec un contingent de blé rouge. Il est descendu et les blés rouges qui étaient derrière lui sont descendus. Ils sont arrivés à sa hauteur, ils l'ont encerclé et ils se sont mis à tirer en rentrant au stade, à l'intérieur du stade. Et lui-même, Monsieur le Président, il a confirmé par devant votre tribunal qu'il était venu et à son arrivée, il y a un autre contingent qui était arrivé à sa hauteur, c'est eux qui tiraient. Et au-delà de tout, il y a eu d'autres parties civiles qui ont confirmé. Est-ce que vous confirmez vos dires? Je confirme. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, Monsieur le Président. Une colonne de bérets rouges. Je l'ai vu, Monsieur le Président. Ensemble, ils se sont mis à tirer. Lui-même, il était en train de tirer. Ensemble, ils se sont mis à tirer en rentrant au stade. Après avoir écouté ces extraits où on est en train de voir le colonel Tchekboro, puis le colonel Blaise Goumou s'attaquer à Toumba, on va se poser une question d'abord. Déjà, le colonel Tchekboro avait déjà dit dans son PV qu'il aurait vu Toumba faire sortir une grenade à la clinique Ambroise Paré, alors que Toumba expliquait que ce n'était pas lui, mais que c'était Marcel. Et de ce point de vue, le colonel Tchekboro viendra dire qu'il n'avait jamais remarqué Marcel à la clinique. Pourtant, Marcel lui-même vient et dit que c'est lui qui avait fait sortir la grenade à la clinique. Lorsque nous venons au colonel Blaise Goumou, il dit avoir vu Toumba venir avec 5 pick-up, descendre, être entouré, commencer à tirer. Les autres aussi ont battu les pas parce que c'est lui qui était leur chef. Et pourtant, à un certain moment, le colonel Blaise Goumou dit qu'il ne connaissait que 3 personnes à la présidence. Donc Marcel, Gono Sangaré et Théodore. C'est là où ça devient très intéressant. Lorsque nous voyons les autres accusateurs de Toumba, nous avons Alpha Amadou Baldé, qui était secrétaire du salon de Toumba, mais qui est aussi gendarme. Et nous savons que parmi les gens qu'on avait vus au stade, il y avait aussi Théodore, qui est aussi gendarme. Donc, nous avons le colonel Tchekboro, gendarme, nous avons le colonel Blaise Goumou, gendarme, nous avons Alpha Amadou Baldé, gendarme, qui accusent tous Toumba. Et nous avons parmi ceux que Toumba a vu en mouvement, un autre gendarme, Théodore, neveu donc de Dadis Camara. Alors, chers amis, ne trouvez-vous pas qu'il y a un problème entre les gendarmes et le commandant Toumba dans cette affaire? C'est là où nous allons remonter à quelques jours avant, quelques semaines avant les massacres du 28 septembre 2009 pour nous rendre compte qu'il y a une certaine dent des gendarmes contre le commandant Toumba. Tout simplement parce que, premièrement, le commandant Toumba avait fait chasser les gendarmes, en fait, la brigade anti-drogue du camp Alpha et Diallo pour être logés ailleurs. Et en fait, il y a aussi le problème du 3 décembre où le commandant Toumba est allé délivrer les 2 éléments de Bégré. Donc, pour les gendarmes, Toumba leur a fait du mal. Toumba leur a fait honte. Donc, s'il faut jeter tous les discrédits sur Toumba, ils sont vraiment prêts à le faire. Sinon, comment se fait-il que ce ne sont que des gendarmes qui ont des procès-verbaux qui disent le contraire de ce que les autres disent? Aujourd'hui, nous avons déjà démontré que la personne qu'on a semblé voir en Toumba a été confondue. C'est une autre personne qui a été prise pour Toumba. Parce que tous ceux qui ont vu Toumba n'ont pas vu Toumba avec des armes.
Tous ceux qui ont vu Toumba avec son véhicule personnel. Ce sont les victimes qui le disent. Comment va-t-on refuser de croire à ce que les victimes crédibles disent, elles qui ont subi les faits disent, pour ne croire qu'à ce que le colonel Blaise Goumou est en train de dire? Voilà la question. Posez-vous maintenant la question de savoir pourquoi ce sont seulement les gendarmes qui se sont accablés contre Toumba. Question. Et c'est la question que nous laissons pour cette vidéo et dont nous attendrons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.